dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur les fondamentaux de Zoho CRM. Nous allons parler dans cette rubrique sur l'utilisation commerciale de votre outil, de la gestion de vos opportunités au fil du temps, puisque Zoho est un outil qui permet de suivre de manière très efficace vos affaires et de générer un reporting automatique afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail commercial et non sur le reporting. Alors voyons rapidement comment cela se présente. Dans votre menu donc opportunités, vous avez la liste des opportunités qui s'affiche et lorsque vous naviguez avec votre souris, il y a un petit crayon qui va apparaître et qui vous permet de modifier pour mettre à jour les opportunités. Donc, dans la liste, vous repérez une opportunité que vous voulez modifier, vous cliquez sur le petit stylo et vous allez voir apparaître le panneau de modification qui va vous permettre d'aller moduler certains éléments et essentiellement le statut, puisqu'en fait, au fur et à mesure que vos discussions avancent avec votre prospect, l'opportunité va se rapprocher de la probabilité de signature qui est 100%. Et vous voyez qu'ici, en allant modifier le statut, j'ai plusieurs options. Donc développement de l'opportunité, en général, on est des phases très initiales avec des probabilités de l'ordre de 10-20%. Lorsque l'offre est émise et qu'on doit la suivre, on est plutôt entre 50 et 60. Et lorsque c'est gagné, évidemment, on est à 100%. Sélectionner le bon statut est important parce que ça va aller moduler ici le chiffre d'affaires attendu, qui est donc directement lié au montant total et au pourcentage de probabilité d'atteinte du chiffre. Donc au niveau du reporting, ce chiffre-là va aller moduler le chiffre d'affaires attendu pour le mois ou le trimestre en fonction de la date d'échéance de chacune de vos opportunités. Donc c'est important que chaque fois qu'il y a un événement qui fait évoluer l'opportunité, vous alliez le reporter dans Zoho immédiatement de manière à ce que le reporting soit représentatif de la réalité. Si jamais une opportunité glisse dans le temps, vous avez bien sûr la possibilité d'aller modifier la date d'échéance, donc la date de signature probable. Vous pouvez incrémenter également la date de prochaine action si par exemple votre discussion avec le client vous a permis de vous approcher de la signature et que vous devez simplement fixer un rendez-vous pour aller signer. Vous allez donc aller sélectionner suivre l'offre, c'est relativement adapté là, et comme prochaine étape, aller choisir obtenir un rendez-vous physique. De cette manière, en consultant la fiche de l'opportunité, on va avoir une image fidèle à la réalité de ce qui se passe sur cette opportunité, de ce qui est en cours. Donc je vous invite également quand même à utiliser l'espace de commentaires et de remarques sur les opportunités de manière à préciser ce qui a pu se passer et expliquer par exemple le glissement dans le temps de votre affaire. Sachez également que ces champs donc, de statut d'opportunité, les pourcentages associés et les prochaines actions, ce sont des éléments totalement paramétrables que vous pouvez demander de modifier. Donc si vous avez besoin de choses plus adaptées à votre activité, n'hésitez pas à solliciter votre administrateur ou Mobix. Donc il se peut aussi que si vous avez mis en place des choses différentes, vos menus soient un petit peu distincts. En revanche, le principe des statuts associés à un montant de probabilité, c'est un mécanisme que l'on va retrouver à chaque fois. C'est d'ailleurs l'un des points forts de Zoho de proposer ce système. Une autre fonction de gestion du prévisionnel commercial qui est assez intéressante dans Zoho, c'est la possibilité d'avoir des éléments graphiques qui vont aller s'afficher dans le menu d'accueil. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez à votre CRM, vous allez pouvoir avoir automatiquement ces éléments qui s'affichent et qui vont vous donner une vision synthétique et assez parlante de ce qui se passe dans votre portefeuille. Donc ça peut être au niveau du commercial pour savoir par exemple où il doit mettre ses efforts dans la partie prospection ou dans la partie développement des opportunités jusqu'à la signature. Et ça peut être pour le management la possibilité d'avoir une vision globale assez pertinente de ce qui se passe dans les portefeuilles de l'ensemble des commerciaux,
puisqu'on peut avoir aussi ce type de données agrégées entre tous les membres de l'équipe commerciale. Donc on retrouve ici le panneau de la liste en fait des opportunités qui affiche dans ce cas-là toutes les opportunités prioritaires qui ont la possibilité d'être clôturées avant la fin du mois. Donc ça permet dès le panneau d'accueil de savoir où sont les priorités et par exemple si on doit agir ou mettre à jour les opportunités qu'on a des chances de clôturer prochainement. Le graphique du pipeline par étape va permettre de représenter l'ensemble des opportunités selon l'étape à laquelle elles se trouvent, donc depuis la qualification. Ça a une forme d'entonnoir naturellement, puisque normalement dans les étapes qualification on a des gros volumes, et ce volume va se réduire quand on va s'approcher des plus fortes probabilités, comme ici la négociation ou en bleu clair la clôture. Donc ça permet également d'avoir un visuel assez parlant du volume d'affaires qui se trouve dans chaque étape et ça peut permettre au niveau stratégie de réagir de manière à corriger si nécessaire. Si on voyait par exemple que les prospects en phase de qualification étaient trop peu nombreux. Le graphique des affaires par type en fait permet de représenter graphiquement le nouveau business, donc ici, et le repeat business comme on l'appelle, c'est-à-dire les ventes aux clients existants, donc soit les ventes récurrentes, ça peut être des abonnements ou de la maintenance, ou bien ce qu'on appelle l'upsell, c'est-à-dire les ventes de produits additionnels à des clients existants. Donc c'est aussi un indicateur assez intéressant parce qu'on peut vouloir corriger cet équilibre et estimer par exemple qu'on a trop peu de nouveaux business par rapport aux business récurrents. Voilà. En l'occurrence, le champ non renseigné prend une part importante parce que c'est un compte de démo et tout n'a pas été mis à jour. Donc là, 50% des opportunités ne mentionnent pas le type d'affaires. Voilà pourquoi on a un graphique qui a cette apparence. Une autre représentation intéressante qui est le pipeline par probabilité. Donc là, on a les volumes d'opportunités en fonction des probabilités. C'est un petit peu une autre manière de représenter le pipeline par étape. Simplement là, on utilise les pourcentages. Et ça permet également de voir, par exemple, qu'on n'a quand même pas beaucoup d'opportunités à 50% de probabilité et que donc il faudrait peut-être mettre des efforts sur toutes celles qui sont en phase 25% pour essayer de les faire avancer en probabilité, et également que des opportunités à 10% de probabilité, on en a trop peu et qu'il faut peut-être relancer de la prospection de manière à continuer d'alimenter notre prévisionnel commercial. Donc voilà, c'est un tableau de bord quand même assez intéressant. N'hésitez pas à solliciter votre administrateur ou Mobix si vous souhaitez obtenir ce type de panneau d'accueil. Alors, allons faire un tour sur l'interface Zoho CRM elle-même pour voir tout cela de manière concrète. Donc ici, nous sommes dans la liste de toutes les opportunités. Nous pourrions encore une fois les sélectionner une autre vue. Reportez-vous à la vidéo relative aux vues si vous maîtrisez encore mal ce concept, mais prenez bien le réflexe de toujours repérer sur quel type de vue vous êtes. Ça vous évitera de vous retrouver perdu à chercher des contacts qui sont en réalité dans une autre vue. Par exemple, on pourrait très bien n'afficher que mes opportunités de manière à ne pas voir les autres. Voilà, c'est plus synthétique. Je vais revenir sur le menu général qui est donc classé par ordre alphabétique ici. Oui, au passage, vous pouvez effectuer des classements voilà, par ordre alphabétique ascendant ou descendant. Toutes les colonnes peuvent être rangées par ordre ascendant ou descendant. Les montants, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de présentation pour avoir les affaires les plus importantes en tête. Et donc vous voyez que quand je circule sur les lignes, j'ai le petit crayon de modification qui s'affiche et si je clique, je vais accéder au panneau de modification de cette affaire en cours.
Donc là par exemple on est en statut préparation de l'offre. On va passer en négociation, ce qui va faire augmenter la probabilité et donc le chiffre d'affaires attendu par rapport donc au montant total du devis. On va en profiter pour aller renseigner ce champ qui donc faussait l'un de mes graphiques, puisque là il n'était pas mentionné si c'était une affaire récurrente ou nouvelle. Donc là on va dire c'est du nouveau business. On peut mettre comme prochaine étape meeting de négociation. Je pourrais rajouter des précisions sur le projet, par exemple. Idéalement, il devrait y avoir un nom de contact. J'imagine que s'il n'a pas été associé automatiquement, c'est qu'en fait, cette information n'est pas renseignée. Je vous rappelle que c'est un compte de démonstration. Donc là, on a également une notion de priorité, parce qu'on peut avoir des affaires qui en volume ne sont pas forcément très importants, mais on peut considérer que c'est un compte stratégique pour notre activité. Donc même si c'est une petite affaire, on peut vouloir lui mettre un scoring élevé. Donc voilà, j'enregistre mes modifications et donc automatiquement ma liste d'opportunités s'est mise à jour. Donc le pourcentage est passé de 10 à 25. Et le reporting éventuellement associé va s'être incrémenté automatiquement. Donc n'hésitez pas à retourner dans la vidéo tutoriel sur les rapports. C'est quelque chose qui demande un petit peu de temps à maîtriser. Mais vous allez retrouver dans ces menus donc soit des rapports que vous avez créés vous-même, soit des rapports standards qui sont disponibles. Donc là par exemple, si je vais dans les rapports concernant les affaires, on va pouvoir éditer un rapport par exemple de toutes les affaires au-delà de 15%, et on va retrouver notre compte 1, 2, 3 Brix que nous avons mis à jour et qui donc grâce à cette mise à jour est passé de 10% à 25%. Et donc vous voyez que là ce reporting s'est mis à jour automatiquement. C'est pourquoi cette intervention vraiment au quotidien sur les informations relatives à toutes vos opportunités est importante. C'est un petit peu de discipline. Chaque fois qu'on raccroche le téléphone avec un client, chaque fois qu'on revient de rendez-vous, on va mettre à jour cette opportunité, mais au final ça vous fait gagner du temps parce que ça vous économise du temps de réunion ou du temps de reporting où vous avez peut-être jusqu'ici à faire des copier-coller ou à noter des éléments à la main sur un fichier Excel. Donc voilà, Zoho va pouvoir faire cela automatiquement pour vous. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé cette partie sur la gestion des opportunités. N'hésitez pas à pratiquer, à faire des essais, à vérifier si tout fonctionne comme vous le souhaitez, et donc à nous solliciter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance aux adresses indiquées sur cette fiche. Voilà, je vous remercie de votre participation et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel.